C'est un plaisir de vous accueillir en ce moment de rencontre pour le DESDEPDEC, cette concentration qui s'adresse aux jeunes qui sont présentement en secondaire 3. Je me présente, Geneviève Lecourt, je suis directrice adjointe au service SEA-FPE et je vous présente. Bonjour, mon nom est Geneviève Marcoux, je suis coordonnatrice au service éducatif secteur jeune du Centre de services scolaires de Laval et collègue de Geneviève. Donc, nous allons vous présenter le déroulement de la rencontre d'information. Tout d'abord, un court mot de bienvenue, présentation du fonctionnement de la concentration, présentation de nos 4 options, matières obligatoires et préalables pour le collégial, apprentissage en formation professionnelle, l'organisation des options, tout ce qui vous intéresse dans le pratico-pratique au quotidien, donc l'horaire, la vie scolaire, le transport, les frais, la poursuite ensuite vers le collégial et même jusqu'à l'université, plusieurs témoignages d'élèves, d'ambassadeurs et de parents, les différentes prochaines étapes suite à la rencontre, des étapes à faire pour s'inscrire et les différents critères d'admission, les activités d'immersion à venir et bien sûr, il va y avoir une période de questions. Donc, nous vous invitons tout au long de la rencontre à écrire dans le clavardage vos interrogations, vos questions, vos commentaires. Et une équipe de conseillères pourra y répondre au fur et à mesure. Et les questions qui resteront en suspens, nous pourrons y répondre dans un deuxième temps via une infolette que vous recevrez. Donc, qu'est-ce que la concentration DESDEPDEC? En fait, faut se savoir que c'est un parcours accéléré et soutenu qui s'offre à la cohorte pour l'année prochaine, l'année 2023, l'année 2024, où l'élève qui est présentement en 3e secondaire va faire son parcours de la 4e secondaire et sa 5e secondaire en concomitance avec de la formation professionnelle. La concentration, ou en fait les concentrations DESDEPDEC sont possibles grâce à la collaboration de plusieurs acteurs de différents milieux. Tout d'abord, au Centre de services scolaires, le secteur jeune et le secteur des adultes travaillent en étroite collaboration avec les directions des différents établissements. On pense à l'école hôtelière et d'administration de Laval, on pense à l'école Curie-Antoine Labelle, on pense à l'école des métiers des métiers spécialisés de Laval, bien sûr, avec un partenaire de choix, le Collège Montmorency, avec lequel nous avons tracé, en fait, des passerelles possibles pour les élèves ou pour vous à la maison qui décideraient d'entamer la concentration DESDEPDEC et de poursuivre au collégial. En effet, donc, qu'est-ce que c'est en fait la concentration DESDEPDEC? C'est un parcours qui est de formation qui va permettre aux élèves de 3e secondaire, donc qui vont être en 4e secondaire l'an prochain, et puis qui souhaitent avoir un parcours qui va être enrichi et accéléré, d'accéder à 3 diplômes en 5 ans. On va vous présenter une capsule vidéo qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur le parcours de concentration DESDEPDEC. La concentration DESDEPDEC, c'est un projet d'envergure mis en place par le Centre de services scolaires de Laval et qui est offert à l'ensemble de nos élèves qui sont présentement en secondaire 3 et qui vont suivre leur formation générale en même temps que leur formation professionnelle, donc dans les différentes options qui leur sont offertes. C'est-à-dire que les élèves ils ont un horaire condensé. Ils font le programme de formation professionnelle en même temps que faire leur cours régulier, donc du programme général diplôme d'études secondaires. Oui, c'est un parcours qui est exigeant parce que les journées sont 1 heure plus longues que les autres écoles, mais en même temps, ça te donne des gros avantages sur ton parcours scolaire. Les élèves qui sont dans cette concentration vont avoir la possibilité de terminer leur diplôme d'études secondaires en même temps que leurs collègues qui sont dans des écoles avec un programme régulier. Donc oui, ils vont finir leur secondaire 5 et célébrer en même temps que tout le monde. Une fois leur DES et leur DEP en main, les élèves poursuivent au collégial pour aller chercher 3 diplômes en 5 ans. Donc les 3 diplômes DES, DEP et DEC en 5 ans. C'est un programme, c'est une voie qui offre plusieurs possibilités.
Les élèves qui vont suivre ce parcours-là vont au DEP apprendre vraiment un métier, des compétences qui vont leur servir toute leur vie. Donc, ils vont être en mesure de mettre en pratique différentes notions qu'ils voient en formation générale et de les appliquer à des situations concrètes qui sont en lien avec des passions qu'ils ont. Pour les élèves qui sont passionnés par l'informatique, qui aiment la programmation, qui aiment trouver des solutions, résoudre des problèmes au niveau des logiciels, il y a l'option en informatique. Pour les élèves empathiques qui aiment travailler avec les gens, qui sont intéressés par la biologie humaine, il y a le parcours en santé. L'option art numérique va intéresser les élèves qui sont passionnés par le dessin, qui aiment le graphisme, qui aiment développer des concepts. Les élèves qui aiment résoudre des problèmes, qui aiment la technologie, la robotique, l'électronique vont être intéressés par l'option en électromécanique. Les avantages du programme, c'est surtout que ça me donne un raccourci sur mon apprentissage et ça me donne des cours crédités en informatique au cégep. Certains cours vont être crédités parce que j'ai fait ce programme-là justement. C'est un gros raccourci. Les élèves sont motivés parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Je trouve que c'est un excellent parcours parce que les élèves, des fois, ils commencent à manquer un peu de motivation à aller à l'école, finir leur secondaire. Puis là, on les met tout de suite dans un métier. Donc, ils apprennent un métier. Puis, en même temps, ils finissent leur secondaire. Puis ça les motive à continuer, à pousser, puis probablement après ça, aller au cégep, puis continuer peut-être à l'université même. Même si l'élève passe sa journée entière dans un centre de formation professionnelle, ce qu'il faut garder en tête, c'est le côté humain. L'élève est vraiment a la chance ou la possibilité d'avoir accès à ses enseignants du secteur jeune, du secteur des adultes, de façon fréquente, de façon personnalisée. Rapidement, les élèves vont être capables de se projeter dans leur métier d'avenir. Donc, avec l'équipement avec lequel ils travaillent, avec les situations concrètes, ils vont avoir une idée très réaliste de ce qu'est de travailler dans ces domaines-là qu'ils auront choisis. Je dirais à ceux qui hésitent de venir dans le programme, de foncer parce que c'est jamais rien de perdu. C'est un DEP, c'est un DEP, ça peut servir toute la vie. Quand j'ai vu l'offre qu'on m'a offerte en secondaire 3, ben, je me disais « Ah, c'est une chance que je peux pas manquer » parce que ça me donnait des nombreux avantages. J'avais aucune raison de ne pas le prendre, fait que je me suis dit « Ok, je me lance là-dedans, let's go ». Alors, à qui s'adresse cette formation-là qui est possible, ce parcours de formation en fait? Ça s'adresse aux élèves qui ont réussi un 3e secondaire et qui aiment particulièrement apprendre par l'action. Parce que naturellement, c'est des élèves qu'ils vont avoir à bouger, qui vont avoir à travailler avec d'autres élèves, qui vont avoir à travailler dans le métier qu'ils vont vouloir pratiquer. Donc, il faut qu'ils soient motivés par des projets concrets, puis qu'ils vont toujours chercher à aller dans le sens chercher le sens de ce qu'ils font. Donc, c'est des élèves qui ont déjà un intérêt marqué pour certains domaines, puis qui vont avoir aussi la capacité d'en faire un peu plus. Parce que, naturellement, c'est un rythme qui est très soutenu, le DES-DEP-DEC, et les journées sont plus longues qu'une journée normale. Et naturellement, ben comme les journées sont un peu plus longues et qu'il y a plusieurs matières à la fois en plus des matières de la formation professionnelle, ça fait qu'ils ont malheureusement un condensé. Ça peut faire des grosses journées. Donc, il faut qu'ils soient prêts à travailler fort. Qu'est-ce que ça prend aussi? Ben ça s'adresse à des gens qui décident de s'investir vers le collégial aussi par la suite. Donc, possiblement même à l'université pour aller chercher davantage de compétences dans les domaines qui auront été choisis. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne 3 diplômes en 5 ans. On choisit pourquoi ce parcours-là? Ben, pour être un expert dans l'option qu'on va avoir choisie. C'est encore plus motivant pour l'élève qui va avoir à apprendre dans des situations qui sont concrètes et signifiantes aussi, et qui sont dans ses champs d'intérêt. C'est toujours plus facile de donner un sens à ce qu'on fait. C'est un parcours aussi par lequel l'élève va se sentir engagé, qui va vivre, dans le fond, en compagnie d'autres élèves, une aventure qui va être toute identique à la sienne, mais aussi qui va apprendre à avoir des intérêts variés en ayant des gens autour de lui. Quand on regarde des projets similaires par rapport à des parcours de formation intégrée en formation générale, en formation professionnelle et au cégep, bien, on constate que le taux de diplomation est excellent, ce qui est très bien quand on regarde un parcours qui est quand même demandant. Aussi, bien, pensez aux jeunes
qui déjà vont avoir des compétences pour avoir un double diplôme, parce qu'ils vont avoir le DES et la formation professionnelle, vont déjà pouvoir être en mesure d'aller avoir des emplois étudiants qui vont être intéressants et payants, et ils vont pouvoir prendre de l'expérience aussi dans leur cheminement, pendant qu'ils vont continuer leurs études universitaires s'ils le veulent. Donc, comment ça fonctionne concrètement dans la journée d'un élève qui s'engage en concentration DSDEP-DEC? Tout d'abord, les élèves vont vivre leur 4e et leur 5e secondaire dans un horaire intégré. Ça signifie en fait que dans une journée, l'élève va faire de la formation générale jeune, donc les cours du parcours secondaire, et de la formation professionnelle dans la même journée. Donc, on retire certaines options du parcours du secondaire régulier, exemple la musique, etc., pour laisser place aux matières de base et additionner le parcours de la formation professionnelle. Donc, ils vont avoir l'obtention du DES à la fin de la 2e année de leur concentration, donc à la fin de leur 5e secondaire. Et j'entends les élèves me dire, je termine ma 5e secondaire, vais-je avoir un bal de finissant? Bien sûr, on a pensé cet aspect-là qui est si important pour l'élève, en fait. Donc, ils auront la possibilité de faire le bal de finissant avec leurs amis de l'école de provenance et aussi, probablement, célébrer dans la concentration DSDEP-DEC ce moment qui est si important. Ensuite de ça, la 3e année, ils pourront poursuivre vers le collégial et finir la concentration et aller vers le collégial durant la 3e année, selon l'option choisie, bien sûr. Alors, il y a plusieurs avantages de la concentration DSDEP-DEC. Tout d'abord, 3 diplômes en 5 ans, c'est non négligeable. Geneviève parlait tantôt d'emploi étudiant stimulant, donc ça aussi. Des apprentissages concrets dans l'action à tous les jours. Et aussi cultiver la passion dans l'une des 4 options qu'ils auront choisies. Donc, c'est intéressant de se lever le matin et de dire hey, « moi, je m'en vais faire un métier ou apprendre des compétences professionnelles là, que je vais pouvoir déployer rapidement. » Alors, quelles sont ces 4 options qui s'offrent à vous? Alors, les voici. La première, c'est l'art numérique. Donc, c'est pour des jeunes qui sont créatifs, qui ont une imagination débordante. C'est des gens qui ont envie de créer, qui aiment l'art, qui sont fascinés par les publicités. C'est des gens qui vont avoir à créer des logos, à créer des pages web, à travailler avec Photoshop. Donc, c'est vraiment au niveau de la création là, pour celui-là. Quand on parle d'électro, là, à ce moment-là, électromécanique, il faut aimer résoudre, dans le fond, tous les problèmes qui peuvent se passer au niveau de la machinerie. C'est souvent pour des grosses machines. Donc, on veut comprendre le fonctionnement, on veut comprendre comment ça fait que les appareils puissent faire telle chose. Alors, c'est vraiment minutieux et avec précision. C'est des gens, donc, qui vont avoir à travailler sur son fonctionnement et surtout sur l'entretien de ces grosses machines-là. Donc, des machines automatisées, des machines en usine, des chaînes de montage. Concernant soins infirmiers, naturellement, ce sont des élèves qui vont aimer travailler avec l'humain. La biologie, le corps humain, des gens qui vont avoir à cœur de bien soigner les gens qui sont autour d'eux et puis qui vont être dans l'action en continu aussi. Hein? Donc, voilà. Il faut avoir de l'empathie, naturellement, pour être une personne qui va être très bonne en soins infirmiers. Concernant l'option d'informatique, à ce moment-là, on parle de plutôt aimer la technologie, résoudre des problèmes, donner un bon service à la clientèle. Vraiment, on travaille davantage avec les ordinateurs. Et puis, il faut que vous devez savoir, c'est que ces 4 métiers-là n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont été choisis parce que ce sont 4 métiers d'avenir. Alors, que feront vos enfants ou que ferez-vous en concentration DSDEP-DEC lors de vos journées? Vous avez en fait les matières obligatoires de la formation générale jeune, donc le français de 4e et de 5e secondaire, l'anglais de 4e et de 5e secondaire, les mathématiques de 4, les sciences et technologies de la 4e secondaire, histoire du Québec et du Canada de secondaire 4, l'art dramatique aussi de secondaire 4, l'éducation physique et à la santé de secondaire 5. Auquel on va avoir des matières additionnelles selon les préalables collégiales pour certaines des options que Geneviève nous a précédemment expliquées. Donc, les mathématiques CST de 5e secondaire, sciences et technologies de l'environnement, le STE, de 4e secondaire. Donc, avec l'ensemble de ces matières et la formation
professionnelle à laquelle on ajoute les compétences d'AFP, bien, vous allez obtenir les 54 unités nécessaires au DES, diplôme d'études secondaires, et bien au-delà des cours préalables justement pour les options au niveau du collégial. Alors, des exemples d'arrimage entre le secteur jeune et le secteur de la formation professionnelle, c'est des situations concrètes d'apprentissage, un réinvestissement de la matière dans la formation générale jeune et la formation générale, la formation professionnelle. Ensuite de ça, la reconnaissance des compétences de la formation professionnelle aussi une fois rendu au collégial et réinvestir tout ça autant dans nos cours de secteur jeune, qu'on a vu dans la diapositive précédente, en formation professionnelle et au collégial. Exemple, un élève qui devra, je prends un élève de l'option art numérique qui devra faire un dépliant, bien, le volet informatique du dépliant, l'art numérique, le logo, les logiciels, etc. La notion de contenu au niveau du français, qu'est-ce qu'on dit, comment on peut avoir de l'impact dans le message livré, la qualité du français, que le français soit soutenu, bien rédigé, etc. Et tout ça en appliquant les connaissances apprises en formation professionnelle. Et en exemple, le dépliant pourrait être rapidement distribué dans l'école de formation, dans le centre de formation professionnelle ou dans l'école secondaire pour promouvoir un projet qui est réellement vécu dans nos murs du centre de service scolaire de Laval. Quand on parle de l'apprentissage en formation professionnelle, ça se déroule vraiment différemment que dans une classe qui est du secteur des jeunes. Donc, les apprentissages se font plutôt par compétences. À ce moment-là, ben, l'apprentissage, lorsqu'il est fait, c'est très, très, très pratique. On parle de 60 à 80% de pratique pour, dans le fond, 20 à 40% d'apprentissage théorique. Dans le fond, puisqu'on parle de développer une compétence, le résultat ne se traduit pas par une note, mais par un succès ou un échec. L'élève doit maîtriser les aspects qui sont essentiels à la compétence pour être en mesure qu'elle lui soit reconnue comme un succès. Tout comme en formation générale, ben, il est possible que l'élève puisse avoir un soutien additionnel s'il y a des besoins en particulier. Mais la personne qui va décider de s'investir doit quand même avoir un certain degré d'autonomie parce qu'il y a quand même un rythme soutenu, comme on vous a déjà mentionné. Donc, la personne qui va se placer en mode apprenant, elle va devoir aussi mettre les efforts nécessaires dans son parcours. Finalement, c'est important de préciser que les centres de formation professionnelle sont comme des mini-industries. Donc, pendant que l'élève va faire la formation, à ce moment-là, il va vivre comme s'il était en industrie. Il va avoir la machinerie qui va être afférente à son milieu de travail. Il va avoir des lieux, des locaux qui vont être montés comme si c'était une entreprise. Donc, c'est important que la personne ne s'attende pas à avoir un bureau avec sa chaise et que ce soit ça son quotidien. Ça va être très diversifié. Donc, en fait, je pense aux élèves qui sont en soins infirmiers, d'avoir un vrai lit d'hôpital avec vraiment un environnement qui ressemble aux soins, au milieu hospitalier. Donc, on est loin du bureau ou pupitre traditionnel d'une classe de secondaire. Dans quelques instants, on va vous faire entendre ce que disent nos ambassadeurs de la concentration des SDEPDEC. Qui sont nos ambassadeurs? Ce sont des gens qui, comme vous, les élèves qui êtes présentement à l'écoute, se sont engagés dans les différents parcours de formation professionnelle et on leur demande si vous aviez eu la chance de faire partie d'une concentration d'SDEPDEC. Ça serait quoi vos premières impressions? Donc, on vous laisse écouter leur réaction. Elles parlent d'elles-mêmes. Mettons que je te disais qu'il y a maintenant une concentration, un programme qui existe qui te permet de faire ton secondaire 4-5 en même temps que ton DEP puis ton DEC en 5 ans. Genre au cégep? Oui. Obtenir tes 3 diplômes en 5 ans. Mon DEC s'arrêtait pas en 5 ans. Même mon DEC aussi avec ça? Dans le domaine qui t'intéresse. Ça me sauverait beaucoup de temps. Ça serait incroyable. C'est tombé par terre pour de vrai, là, il avait raison, lui. Ça serait presque irréel. Ça m'aurait vraiment intéressé, je pense. En sortant du secondaire, j'étais pas vraiment encadré de ce qu'il me fallait. Tu sais, d'avoir eu quelque chose qui m'aurait peut-être plus guidé vers où je suis aujourd'hui, c'est sûr que ça aurait été trippant, là, surtout à cet âge-là. Là. Ça m'aurait permis tout de suite d'avoir une vision de mon avenir. De savoir qu'en 5 ans seulement, tu as l'opportunité de faire tout ça en même temps, je pense que c'est vraiment une bonne façon d'encourager les gens à ne pas lâcher. Ça m'aurait permis surtout aussi de ne pas penser à décrocher l'école. C'est incroyable.
J'y crois pas. Vous allez vraiment le faire comme tout ça? Oui. Ah ouais? Et puis, est-ce que les réactions de nos ambassadeurs vous ont convaincu? Donc, pour poursuivre la rencontre, on va parler de l'organisation des options. Donc, étant donné que c'est sur plus d'une année, que feront les élèves la première année? En fait, 60% du contenu va être davantage de la formation générale jeune, donc du secondaire, et 40% de la formation professionnelle. La deuxième année, on inverse le tout. On va avoir 40% de la formation générale jeune pour ensuite laisser place à un 60% de temps consacré en formation professionnelle dans l'option choisie. Donc, à la deuxième année, les élèves vont obtenir leur diplôme d'études secondaires, tout comme leurs collègues. À l'année 3, en fait, c'est une demi-année où ils vont poursuivre à 100% en formation professionnelle parce qu'ils auront terminé leur diplôme d'études secondaires et ensuite de ça, ils vont pouvoir réintégrer le collégial avec la reconnaissance de certains cours directement à la session d'hiver. L'année 4 et 5, poursuite du programme technique au collégial. Et moi, j'irais même dire jusqu'à l'année 6, l'élève pourrait, selon son choix, poursuivre à l'université sans problème. Donc, les lieux de formation pour la concentration d'SDEP-DEC se passent en fait dans deux centres de notre centre de service scolaire de Laval. Tout d'abord à l'EMS, l'École des métiers spécialisés de Laval, pour l'art numérique, l'électromécanique et les soins infirmiers. Et à l'École hôtelière et d'administration de Laval pour l'informatique. Bien sûr, tous les élèves de 3e secondaire sont invités à réfléchir à la concentration de SDEP-DEC. C'est ouvert à tous. En fait, on vous présente à l'écran un horaire type. C'est important de le voir. Vous pouvez constater que c'est 6h30 de présence par jour à l'école. Donc, ça n'inclut pas naturellement les déplacements. C'est une alternance entre la formation générale et la formation professionnelle. Donc, il y a des cours de base, mais il y a aussi des cours de la formation professionnelle qui peuvent tout à fait bien s'aligner dans une même journée. L'horaire est similaire à celui qui va être vécu lors de l'entrée au cégep. Donc, c'est une préparation en même temps pour ce lieu-là, ce qui vient faciliter l'intégration au collégial. Et puis, ben l'horaire, il faut savoir que c'est condensé et très, très, très exigeant. Mais la vie scolaire vient faire en sorte que chacun des élèves qui y va développer un esprit d'équipe et de groupe. Il y a beaucoup d'activités scolaires qui sont organisées et ça, c'est un point fort qui nous est rapporté à chaque année, que les élèves sentent qu'ils peuvent avoir du plaisir à des tables de baby-foot dans un endroit même. Donc, ils peuvent s'amuser avec les gens autour. C'est des cohortes qui ont été fermées. Donc, ce sont toujours les mêmes élèves qui sont ensemble tout au long du parcours et de même niveau. Ça aussi, c'est intéressant. Les intérêts, bien naturellement, ils sont similaires. Ils ont choisi une concentration qui les intéressait. Donc, à ce moment-là, les gens qui sont dedans, on s'attend à ce qu'ils aiment les choses qui sont similaires à nous pour certaines choses. C'est aussi un milieu scolaire qui est dynamique. Vous allez voir, là, on va parler un peu plus loin de tous les gens qui entourent ces élèves-là. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Donc, parlant des gens, on a une psychoéducatrice ou un psychoéducateur selon l'année. Pour l'instant, on est à psychoéducatrice qui est présente en tout temps sur les lieux et qui s'assure de bien accompagner chaque élève. Il y a une équipe de conseillers pédagogiques qui est là aussi autour de ces élèves-là. Et il y a une conseillère en orientation qui s'assure que l'élève est toujours en train de maintenir ce qu'il a décidé de mettre en place. Les techniciens en travail social, il y a les techniciens en éducation spécialisée, il y a une équipe d'enseignantes qui est dédiée autant de la formation professionnelle que la formation générale des jeunes. Donc, il faut savoir que l'élève est vraiment bien accompagné et qu'il y a un suivi serré qui est effectué. En ce qui a trait au transport scolaire, les élèves vont être voyagés sans frais additionnels pour les 2 premières années du parcours. Le transport scolaire peut se passer en autobus jaune ou en lien avec la Société de transport de Laval, la carte aux puces,
avec certains frais aux élèves de 15 $. Bien sûr, l'étude du lieu de résidence de l'élève, du centre de formation professionnelle de l'option choisie va être analysée. C'est impossible pour nous de nous prononcer là, durant cette rencontre-là sur le moment ou le scénario de transfert qui sera offert à votre enfant, mais sachez là, que c'est révisé à chaque année selon le lieu de résidence, le nombre d'élèves, etc. Et la carte puce, bien, ce qui est merveilleux, souvent nos élèves nous disent, bien, la fin de semaine, je m'en sers aussi, là, c'est des cartes mensuelles, donc voilà. Donc, après avoir su le transport scolaire, l'organisation puis l'ensemble des membres du personnel qui gravitent autour de l'élève, on va laisser la parole à Judith Perron, conseillère en orientation, qui va vous en dire un peu plus sur tout ça. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Judith Perron, conseillère d'orientation pour le Centre de service scolaire de Laval. Donc, c'est moi qui vais vous présenter les avenues possibles pour nos concentrations DEP-DEC. Donc, notre première option informatique. Donc, les avenues possibles, c'est au niveau du collège. Donc, on a la technique de l'informatique, spécialisation développement d'applications informatiques et spécialisation réseau et sécurité informatique. On peut continuer à l'université ou on peut arrêter après le collège, mais la possibilité à l'université dans le même domaine est de devenir ingénieur. Donc, il y a des programmes de génie. Donc, pour être ingénieur des productions automatisées, opérations et logistique, logiciels, technologie de l'informatique et électrique. Et il y a aussi la possibilité, bien entendu, de faire son baccalauréat en informatique ou en création numérique. Pour ce qui est de l'option électromécanique, on a la possibilité d'aller faire la technologie du génie électrique, automatisation et contrôle, procédés industriels, technologie du génie industriel, technique du génie mécanique, technologie de maintenance industrielle. Et si on veut poursuivre à l'université, il y a cette possibilité-là aussi de pouvoir aller vers le baccalauréat en génie électronique ou le baccalauréat en génie électrique. Pour ce qui est de l'option soins infirmiers, donc si on décide de continuer vers le collège, il y a la technique en soins infirmiers. Et la beauté de la chose de cette option-là, c'est qu'on peut aller au baccalauréat en sciences infirmières et au lieu de le faire en 3 ans, on peut le faire en 2 ans, ce qui est dans le fond une économie de temps pour ce programme-ci. Donc, cette option-là option de soins infirmiers. Et si on décide, on peut aussi aller faire le baccalauréat en kinésiologie. Et notre dernière concentration, l'option art numérique, on a beaucoup d'opportunités au niveau du collège. On peut aller vers la technique de bureautique, voie de spécialisation, micro, édition et hypermédia, technique d'intégration multimédia, infographie et prémédia, technique en graphisme, technique en illustration et dessin animé, technique d'animation 3D, synthèse d'images. Et comme pour les autres options, on a toujours la possibilité d'aller vers l'université, donc vers le baccalauréat en animation 3D et design numérique, baccalauréat en communication, volet création média ou média interactif, le baccalauréat en art numérique et le baccalauréat en design graphique. Voilà toutes les possibilités que s'offrent les 4 options que nous offrons au Centre de service scolaire de Laval. Et maintenant, je vais retourner la parole à Geneviève. Merci Judith. Alors, pour les frais qui sont associés à la concentration, quand on parle de la formation générale, donc il y aura une facture qui sera envoyée par rapport à la nouvelle école, donc soit l'école Leblanc ou l'école Curie-Antoine Labelle, avec un état de compte qui sera d'un total d'environ 200 $. Concernant la formation professionnelle, donc il faut s'attendre aussi qu'il y ait une autre facture. Cette facture-là, par contre, au lieu d'être payée à la rentrée, devra être payée à l'inscription de l'élève. Donc, en art numérique, il n'y a pas de frais. Mais quand on regarde pour l'informatique, on parle de 248 $, qui est un frais de supplémentaire aux 200 $. En santé, on parle d'un 678 $ en plus du 200 $. Et pour l'option électromécanique, on parle de 177,45 $ plus le 200 $. On vous invite à visionner une capsule vidéo d'un témoignage d'élèves de la concentration DESDEP-DEC. Bonne écoute! Parce que c'est un premier pas vraiment, la concentration DEP, DES, DEC, c'est un premier pas vers ça, que t'es mature, vas-y, on te donne l'opportunité de commencer à faire ce que tu veux maintenant. Là. Je trouve qu'en classe c'est différent car on est moins,
c'est plus facile à se, par exemple, concentrer dans nos matières générales. C'est plus facile car les profs peuvent prendre plusieurs temps avec chaque élève. Je trouve que ça va très bien pour maintenant. Les profs sont très gentils, ils sont très généreux. Ils nous enseignent très bien. La matière m'intéresse de plus en plus. À chaque cours, mon intérêt est en train de grandir et j'aime beaucoup ça. Moi, j'adore ça. C'est vraiment... ce qu'on fait, c'est vraiment le fun. J'ai pas l'impression d'être comme à l'école. C'est vraiment fun. Il y a beaucoup d'activités, on bouge beaucoup. J'apprends beaucoup de choses très rapidement. Avoir de la persévérance, parce que c'est comme plus enrichi, plus de pression. Puis aussi, être ponctuel, c'est une très bonne chose. Puis juste, si vous voulez sauver du temps, être plus avancé que les autres, ben, c'est ça, c'est votre concentration. Ben, je leur dirais de ne pas hésiter parce qu'ils n'ont vraiment rien à perdre. Si vous avez un intérêt, venez ici. Ça va si vous avez un vrai intérêt, ça va enrichir votre intérêt, ça va faire grandir votre intérêt. Je dirais de se lancer, parce qu'au pire, c'est pas du temps perdu. Un diplôme, c'est un diplôme, donc ça vaut la peine. Vous n'avez pas besoin d'hésiter car il n'y a rien à perdre. Si vous le faites ou vous ne le faites pas, dans tous les cas, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Vous pouvez aller à l'université, au cégep, juste faites-le. Donc, on vient d'entendre de beaux témoignages, n'est-ce pas, d'élèves de la concentration d'ESDEPDEC. Mais qu'en disent les parents qui sont impliqués de près dans le parcours de leur enfant? Donc, tout d'abord, c'est une occasion à ne pas manquer pour nos jeunes, afin qu'ils soient actifs, des rebrouillards. La concentration les a aidés, la motivation de mon enfant. Puis depuis le début de l'année, il est content de se lever pour aller à l'école. C'est juste wow! Le deuxième parent, la concentration a probablement empêché mon enfant de décrocher. J'imagine que ça doit être aussi l'alternance, côté pratique, côté théorique. Et mon garçon de 12 ans regarde son frère avec envie. Il espère pouvoir participer à ce programme à son tour. Et par la bande, il est donc plus motivé d'avoir de bonnes notes afin peut-être d'y accéder quand il sera à l'âge d'entrer dans la concentration d'ESDEPDEC. Donc, 3 témoignages de parents qu'on a sélectionnés parmi plusieurs. Alors, vous êtes à la maison. Vous êtes intéressé par toutes les informations qu'on vous donne ce soir en lien avec la concentration d'ESDEPDEC et vous vous dites quelles sont les prochaines étapes pour signifier concrètement que je veux m'investir ou faire le choix pour ma 4e secondaire de cette option. Donc, tout d'abord, vous devez vous inscrire et participer à la soirée d'immersion. Geneviève vous en parlera plus tard. Vous allez aussi choisir sur le formulaire de choix de cours de votre école secondaire actuelle. Donc, qui se déroule normalement dans le mois de février. Je tiens à préciser, exemple, vous êtes un élève de l'école Saint-Maxime ou d'un élève de l'école du Mont-la-Salle et vous choisissez une option qui se déroule au centre des métiers spécialisés de Laval. Bien, en fait, ce que vous devez faire, c'est faire le choix de cours parce que votre école secondaire va devenir l'école Leblanc. Mais vous ne mettrez pas les pieds à Leblanc. Vous allez être vraiment dans le centre dans l'école des métiers spécialisés. Donc, l'option choix de cours est vraiment essentielle. Vous devez rencontrer un conseiller ou une conseillère en orientation pour l'analyse de votre dossier scolaire et du profil. Donc, on l'a dit précédemment, vous devez être en réussite dans toutes les matières de votre 3e secondaire et vous devez aussi avoir un intérêt marqué et une motivation à vous investir dans l'option choisie. En fait, c'est l'option que l'élève choisit, non pas le parent, même si des fois on aimerait vraiment influencer leur choix. Confirmer l'inscription et l'admission à la concentration d'ESDEPDEC et bien sûr, payer la portion qui est attitrée, en fait, qui est attachée au volet de la formation professionnelle. Maintenant, quels sont les critères d'admission? Donc, vous devez être âgé de 15 ans et plus au 30 septembre de l'année concernée. Vous devez avoir réussi votre 3e secondaire dans l'ensemble des matières, avoir complété le processus d'accompagnement avec la conseillère en orientation, votre validation de choix d'option, intérêt, engagement, motivation, réussite scolaire. Donc, on regarde le tout, autant au niveau de l'attitude, du comportement et de la motivation, et avoir participé aux différentes étapes du processus, dont les soirées d'immersion. Donc, les soirées d'immersion sont en 2 portions.
La première, naturellement, c'est une visite du centre de formation qui va avoir lieu avec une rencontre avec les directions, avec les intervenants sur place pour pouvoir les découvrir et aborder toutes les questions que vous pourriez avoir pour les différents parcours auprès de ces personnes-là. Donc, vous pourriez aussi vous prévaloir de connaître un peu plus le fonctionnement si vous avez encore des questions à ce propos. La deuxième portion, c'est le fait d'expérimenter. Donc, c'est l'activité d'immersion. À ce moment-là, les enseignants du programme de formation professionnelle vont être sur place et dans l'option choisie, vont faire une activité main directement sur les touches, comme on dit. Donc, vont pouvoir travailler directement avec les jeunes intéressés pour voir est-ce que oui ou non, ils sont intéressés ou pas à faire le parcours. C'est important de faire ces formations-là parce que ça permet vraiment de voir si la personne, l'élève est au bon endroit, au bon moment. Donc, on vous recommande fortement d'y aller pour ne pas dire c'est une version qui est obligatoire pour pouvoir faire partie de la concentration d'SDEP-DEC. Ensuite de ça, ce que vous devez savoir, c'est que ces journées-là d'immersion sont déjà planifiées à l'horaire, donc vous pouvez le voir à l'écran. On a à l'École hôtelière d'administration pour le volet informatique, ce sera le 24 janvier 2023 à 19h. Et puis pour l'EMS, à ce moment-là, on parle du 31 janvier 2023 à 19h aussi. C'est pour les volets art numérique, électromécanique et soins infirmiers. Donc, l'inscription en ligne peut se faire directement à l'adresse que vous voyez à l'écran. Donc, vous sélectionnez l'option que vous choisissez, donc soit les arts numériques, l'informatique, l'électromécanique, les soins infirmiers. Puis vous allez trouver aussi toutes sortes d'informations par rapport à la soirée d'immersion, puis le formulaire pour vous inscrire. Tout au long de la rencontre, plusieurs personnes ont soumis leurs questions directement dans le clavardage. Nous vous en remercions. On va continuer à prendre les questions au fur et à mesure et à y répondre pour tous dans le clavardage de façon peut-être plus individuelle au besoin. Et vous avez à l'écran, en fait, vous avez une question demain, après-demain, auquel vous vous souvenez pas de la réponse durant la rencontre ou vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, on vous invite à compléter le formulaire de demande d'information qui se trouve dans le bas de votre écran. Donc, le www.concentrationdesdepdec.com et une conseillère en formation entrera en contact avec vous ou vous acheminera des informations supplémentaires en lien avec votre questionnement. Donc, nous vous remercions. Au plaisir de vous voir au mois de janvier aux soirées d'immersion. Donc, voilà. Bonne soirée. Merci.